lorsque je dois commencer une nouvelle œuvre, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et pour moi, c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est une nouvelle aventure. Il y a une chose magnifique qui va commencer, c'est très exaltant. Et alors à ce moment-là, les volumes s'installent. Avant les traits, je sculpte mon tableau avec mes mains, avec mes pinceaux, avec tout ça. Et puis tout d'un coup, des formes sortent du tableau et, et c'est comme ça que naît un tableau et que moi-même, je suis la première étonnée lorsque la composition est faite. Les tableaux de Flore, on les habite. Et devant ce pont, d'abord je me retrouve, quand j'avais 25 ans dans l'île Saint-Louis, après la guerre, nous habitions au bord de la Seine, et nous nous récitions les poèmes d'Apollinaire. En voyant ce pont, je pense que la vie est lente et que l'espérance est violente. Et c'est le phénomène de cette peinture, c'est qu'elle est envoûtante et habitée, et qu'on s'intègre à cet envoûtement. Ma présence n'est pas incongrue dans ce décor. Je m'y retrouve, je retrouve les couleurs, je retrouve l'ambiance, je retrouve la force d'obsession, je retrouve les forces telluriques, car en réalité, les choses expriment violemment des sentiments. Ça, c'est la première période. Elle sortait de l'Académie Julian et elle sortait surtout de l'école de Paul Colin. J'y retrouve le goût d'aller tout de suite à l'essentiel. Je situe l'œuvre de Flore hors de l'espace et hors du temps.
C'est un professeur en classe de première au lycée Fénelon qui m'a intéressée toute l'année et j'ai beaucoup travaillé, j'ai progressé. Et elle a trouvé que j'avais des dons et qu'il fallait que je m'oriente dans cette carrière. Je peux parler de mon maître parce que lui, il a marqué toute ma jeunesse, Paul Colin, puisqu'il m'a appris à dessiner, il m'a appris à voir grand. Et en plus de ça, il était plus qu'un maître pour moi, puisqu'il a été un père spirituel jusqu'à la fin de sa vie. Alors voilà, nous nous trouvons ici en face du premier tableau de Flore, peint en 1959. Ce tableau montre d'emblée en fait déjà la facture de Flore, c'est-à-dire un peintre figuratif. Avec Flore, nous nous situons complètement dans la figuration, ce qui quand même est un parti pris dans les années 60, qui est très différent de ce qu'on peut voir habituellement. On sent dans cette œuvre déjà toute une partie de ce qui a pu influencer sa première époque, c'est-à-dire l'école de Paris, donc l'art qui se faisait à Paris dans les années 20 à 30. Et ce tableau montre déjà ce que sera la structure de l'œuvre de l'artiste. Il y a des tableaux de toutes les époques pour que le public puisse comprendre mon cheminement. Il y a même un premier tableau, le tout premier tableau, la période très populaire où je peignais des clochards, des rues de Paris, ensuite les soirées parisiennes, et enfin cette période beaucoup plus imaginaire. Paul Valéry disait « L'enthousiasme n'est pas un état d'âme d'écrivain ». Moi, je pense tout à fait le contraire sur ce point précis. Je pense que l'enthousiasme, c'est un état d'âme d'artiste et que, justement, ce qui caractérise Flore, c'est un enthousiasme extraordinaire, exceptionnel, qui lui permet de réaliser des
quantité de choses que des artistes moins enthousiastes précisément, des artistes ordinaires, je dirais, n'arrivent pas à faire. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle continue à faire en ce moment, c'est du domaine presque, je dirais, du surnaturel d'ailleurs, des œuvres comme celle qui est derrière moi. Ça baigne dans le surnaturel, ça baigne dans l'irréel. Et il y a une espèce de surréalité dans l'œuvre de Flore qui me paraît particulièrement importante et utile à souligner. Je ne m'explique rien. Moi, je me laisse guider par le tableau. J'ai vraiment l'impression que c'est le tableau qui décide de tout. Moi, ce qui m'a toujours séduit chez Flore, c'est d'abord une éternelle capacité de renouvellement. On la croit partie sur une piste, elle en ouvre une autre. Et deuxièmement, c'est un sens extraordinaire de la lumière. J'ai le sentiment que pour elle, la couleur n'existe que parce qu'elle est lumière et que le graphisme n'est là que pour cerner la lumière. Finalement, c'est une lumière qui n'est pas celle de l'observation, qui est une lumière entièrement intérieure. Et regardez aussi bien ces paysages que ces personnages, ils ne sont pas sous le feu du soleil, ils ne sont pas sous le feu de projecteurs, la lumière est en eux. Et ce qui m'intéresse dans le style, c'est qu'il est d'une variété infinie. C'est qu'elle peint des choses qui sont complètement différentes les unes des autres, c'est qu'elle n'est pas la même à différentes périodes de sa vie, et elle est en perpétuelle évolution, comme tout ce qui vit, comme tout ce qui est intelligent, comme tout ce qui est sensible,
Je ne sais pas où elle s'arrêtera, où elle ira demain. Je ne peux pas m'enfermer, j'ai trop de choses à dire, je ne peux pas m'enfermer sur une toile, c'est trop petit. Et puis, de toute façon, tous mes tableaux sont coupés parce que pour moi, un tableau n'est pas fini. La toile n'est jamais assez grande pour moi et j'ai toujours l'impression que c'est un morceau d'un autre tableau.